Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas.
Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Bienvenue les gens, bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basket, à tous les fans de basket à travers le monde. Vous êtes bien entendu les bienvenus sur la radio numéro 1, sur la NBA, la radio partenaire officielle de cette belle ligue que nous apprécions tant, Radio Hall of Fame Basket. Bienvenue sur FM NBA le 6h. Vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil NBA, Oncle Phil NBA, exclusivement sur Radio Off Basket depuis Manchester. Allez, on enchaîne rapidement avec les news. Vous savez pourquoi on vous présente ce petit déjeuner très très matinal à partir de 6h. À partir de 5h30 GMT, 6h30 du matin, on fait le point sur les actus NBA. Les actus NBA le matin, c'est principalement une vue sur les matchs, sur les matchs de la nuit et bien entendu sur les joueurs qui ont impacté, sur les joueurs qui nous ont fait passer une belle soirée. On va enchaîner avec
Alors on va enchaîner avec les matchs, sans plus tarder, on va enchaîner avec les matchs. On va aller du côté d'Orlando, du côté du Magic d'Orlando pour faire le point sur la rencontre qui a opposé les Warriors au Magic d'Orlando. Et cette fois, il faut dire que les Warriors qui ont décidé de ne plus jouer, ils n'ont plus décidé à ne plus jouer au jeu qu'ils ont joué du côté des Lakers. On va dire, vous vous souvenez, ce match assez compliqué qu'ils ont joué du côté des Lakers qui a dû aller jusqu'en prolongation. On a dû voir un Stephen Curry marquer pratiquement tous les points de son équipe afin de voir cette équipe s'en sortir. Les Warriors qui ont décidé de mettre les points sur les i très vite, très tôt, et puisqu'ils savent que dans cette équipe du Magic d'Orlando, il y a un énergumène que l'on appelle Aaron Gordon, et Aaron Gordon, lorsque il s'énerve, ça peut faire très mal. Ils ont bien entendu vu ce qui s'est passé avec Oklahoma City. Donc les Warriors qui ont pris très tôt le match à la gorge du côté du Magic. Ils ont pris le Magic à la gorge 41-34 dans le premier quart-temps, 37-29 dans le deuxième quart-temps. Ce n'est que dans le troisième quart-temps que ensuite on peut parler d'un petit physique, un petit relâchement. Le Magic est revenu petit à petit sur le score, 28 pour le Magic, 24 pour les Warriors, mais le quatrième quart-temps a été plié par les Warriors, 31 pour les Warriors, 21 pour le Magic d'Orlando, 133 pour les Warriors, 112 pour le Magic d'Orlando. Une belle leçon de basket pour ces jeunes joueurs du Magic. Allez, on va rentrer rapidement dans les statistiques individuelles pour vous parler d'un excellent match du MVP de la nuit. Kevin Durant, 25 points, 2 rebonds, 7 passes décisives. Lui qui a porté l'estocade c'est lui bien entendu qui a été le meilleur joueur de ce match, mais bien entendu le meilleur scoreur c'était Klay Thompson qui avait apporté 27 points sur ce game. Mais je voulais d'abord mettre un point important sur le MVP de la nuit qui est bien entendu Kevin Durant avec 25 points de rebond, 7 passes décisives. En face, Aaron Gordon n'a rien pu faire avec ses 29 points, 7 rebonds, une passe décisive. Mais quel joueur il a quand même brûlé la feuille de stats. 30 minutes, je disais donc 30 minutes de temps de jeu pour Kevin Durant, 25 points, 7 passes, 4 contre, 2 interceptions, un plus-minus de plus 6. C'est le joueur c'est le MVP de la nuit. Et j'ai parlé du meilleur scoreur de la nuit pour les Warriors. Le meilleur scoreur du côté des Warriors, c'était bien entendu Klay Thompson avec 27 points, 3 rebonds, 5 passes décisives. Le shooter a été très bien positionné, 3 sur 4 au tir, 11 sur 14 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Klay Thompson a livré une note proche de la perfection en ce qui concerne l'adresse en tout cas. Et bien entendu Stephen Curry qui a fermé la marche de ce trio statistique avec 23 points, 9 sur 20 au tir, 3 sur 8 au shoot, 2 sur 2 au lancer franc. Et on va pas oublier Draymond Green, le facteur X de cette équipe. Draymond Green, 12 points, 10 passes, 3 interceptions, 1 contre pour Draymond Green. Donc voilà pour le Big Four de cette équipe qui a vraiment maintenu, qui a vraiment eu la main. Ils ont maintenu leur main sur leur prise, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils ont maintenu leur prise sur ce match. Donc voilà. Et on va parler au niveau de l'impact. Allez, allons-y sur l'impact. Vous savez qu'on aime bien parler d'impact, surtout du côté des vainqueurs du soir. Le joueur qui a le plus gros impact sur ce match, bien entendu, Draymond Green. Draymond Green à tous les coins du terrain. Draymond Green a le plus haut plus-minus de ce match, plus 34 pour lui. C'est lui qui a été le plus impactant. Et 5 rebonds, 10 passes, 3 interceptions, 1 contre, 12 points. C'est le joueur qui a tout fait, 2 sur 3 à 3 points, 5 sur 8
au tir. C'est vraiment le joueur qui a le plus impacté. Et derrière lui, on peut citer Stephen Curry avec un plus-minus de plus 19 et Klay Thompson avec un plus-minus de plus 18. Donc voilà un peu pour les vainqueurs et pour les Warriors. Alors pour le Magic. Allons du côté du Magic pour parler quand même des joueurs qui ont levé la tête dans cette équipe du Magic d'Orlando. Aaron Gordon, je l'ai dit tout à l'heure, meilleur joueur de cette équipe du Magic, 29 points, 7 rebonds, une passe, une interception. C'est lui clairement le meilleur joueur de cette équipe. Evan Fournier, le français, était à 22 points. Jonathan Simons était à 18 points. Donc si on doit chercher le joueur qui a le plus impacté dans cette équipe du Magic, quel est le joueur qui a essayé de faire poser des questions à cette équipe des Warriors? Il n'y en a malheureusement aucun de ces joueurs n'a posé problème aux Warriors dans la nuit. Les Warriors ont vraiment maîtrisé l'intégralité de la rencontre. On va passer au match suivant. Avec ce FM NBA le 6h, FM NBA le 6h pour faire le point sur la rencontre suivante, la rencontre qui s'est déroulée du côté de Washington, du côté des Wizards. Et bien entendu, on va vous rappeler que c'était les Pistons de Détroit qui se sont déplacés à Washington pour affronter les Wizards, et ils étaient vraiment en mauvaise forme. Les Pistons de Détroit score 109 pour les Wizards. 109 pour les Wizards, 91 pour les Pistons de Détroit. Donc vraiment c'est Washington qui a eu la main sur le game. Pourtant un match assez serré, très très serré même pour le premier quart-temps, 26 partout. Les Pistons de Détroit prennent l'avance au deuxième quart-temps, 26 pour les Pistons, 20 pour les Wizards. Dans le troisième quart-temps, les Wizards reviennent sur le match, 35 pour les Wizards, 15 pour les Pistons de Détroit. Et dans le quatrième quart-temps, les Wizards, dans le troisième quart-temps, les Wizards qui mettent la main sur le match, 109 pour 28 pour les Wizards, 24 pour les Pistons de Détroit, pour ce score que je vous ai dit tout à l'heure. 109 pour les Wizards, 91 pour les Pistons de Détroit. Donc un match qui a été qui a été vraiment porté par l'intérieur, Markieff Morris, le jumeau, le jumeau de l'autre Morris du côté de Boston, a été le meilleur joueur ce soir. 23 points pour ce joueur des Pistons de Détroit, Markieff Morris, 23 points, 7 rebonds, 3 passes. En face, il y avait Andre Drummond, monsieur double-double, 14 points, 17 rebonds, 7 passes décisives pour Andre Drummond, mais c'est vraiment les Wizards qui ont eu le dernier mot. Lorsque l'on regarde au niveau de l'impact de ces deux équipes, on peut dire vraiment que Markieff Morris était bien entendu le meilleur joueur, mais le joueur qui a le plus impacté dans cette rencontre, c'était Marcin Gortat, l'intérieur, avec un plus-minus, et avec le plus haut plus-minus du match de son équipe, en tout cas. Plus 22 en plus-minus, 12 points, 12 rebonds, 3 passes, 4 interceptions. Il a vraiment imposé son physique sur ce match. Et bien entendu, Markieff Morris a fait aussi le taf à l'intérieur. Donc c'est vraiment un travail abattu par les deux intérieurs, Markieff Morris et Marcin Gortat, qui ont fait le taf pour intimider, pour imposer leur puissance à l'intérieur. Et au niveau du scoring, on peut aussi parler de Brandon Beal, qui a eu une petite forme quand même. En 33 minutes, il a scoré 10 points, il a scoré 10 points, il a pris 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre pour Bradley Beal, et Otto Porter Jr. qui a rapporté 17 points. Mais c'était vraiment le match des intérieurs des Wizards qui ont Markieff Morris et Marcin Gortat
qui ont vraiment intimidé cette équipe des Pistons de Détroit. Ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas quelque chose que l'on voit très régulièrement. On rappelle les Pistons de Détroit qui restent les Pistons de Détroit. Les Pistons de Détroit. Alors les Pistons de Détroit, voilà, hein, on regarde les standings puisqu'on vous rappelle que les places sont en train de bouger, les places sont en train de bouger, hein, vraiment ça bouge vraiment. Les Pistons de Détroit qui étaient deuxième sont maintenant quatrième de la conférence Est. Les Pistons sont quatrième avec 14 victoires pour 7 défaites et les Wizards sont septième de la conférence Est avec 12 victoires pour 10 défaites. Allez, on enchaîne. Bien entendu, je reviendrai sur ce standing. Il y a quelques surprises qu'on va vous annoncer tout à l'heure. Restez bien connectés. On va enchaîner. Donc, je vous ai bien dit, ce sont vraiment les intérieurs des Wizards les intérieurs de Washington qui ont fait le taf ce soir sur les joueurs de Détroit. On va aller du côté de Toronto. Du côté de Toronto, on va parler bien entendu des Pacers qui sont déplacés à Toronto et le match a été remporté par les Raptors de Toronto. Un beau match des Raptors de Toronto sur les Pacers d'Indiana. Je vous l'avais dit, un duel, je vous l'avais annoncé, ça allait être un duel d'attaquants, DeMar DeRozan face à Victor Oladipo. Et pour hier soir, DeMar DeRozan, c'était 26 points, 5 rebonds, 5 passes décisives. En face, Victor Oladipo, 36 points, 7 rebonds, 6 passes décisive pour tenter de résister sur ce match. Très tôt, les Pacers d'Indiana étaient devant avec un score de 32-27. Toronto est revenu au scoring avec 38 pour les Raptors, 26 pour les Pacers en deuxième quart-temps. Au troisième quart-temps, les Pacers ont repris encore le devant de ce match. 31 pour les Pacers, 29 pour les Raptors de Toronto. Et sur la fin, ils étaient à égalité sur le quatrième quart-temps. Mais les Raptors étaient bien entendu devant au score. Ils ont maîtrisé cette fin de match. 120 pour les Raptors, 115 pour les Pacers d'Indiana. Allez, allons du côté des vainqueurs pour parler. On rappelle bien entendu que DeMar DeRozan est le MVP de ce match avec 26 points, 5 rebonds, 2 interceptions, 1 contre. Mais on vous rappelle que celui qui a impacté au niveau du plus-minus, ce sont 4 joueurs notamment. 4 joueurs. Mais on va commencer par celui qui a le plus haut plus-minus. C'était le meneur en sortie du banc, Fred, voilà, je veux pas m'écorcher la langue ce matin. Fred VanVleet, voilà, Fred VanVleet. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Fred VanVleet en sortie du banc a été très très fort pour les Raptors. Il a le plus haut plus-minus de la soirée en plus 9. 11 points, 6 passes, 4 rebonds. Il a vraiment fait un travail très intéressant avec une interception. C'est vraiment le joueur qui a le plus haut plus-minus de la soirée. Et bien entendu, je voulais aussi parler de mon compatriote, Pascal Siakam, qui a fait le taf à l'intérieur, plus-minus de plus 5. CJ Miles, plus-minus de plus 5 aussi. Donc voilà, les joueurs de l'ombre, sont vraiment les joueurs de l'ombre qui ont soutenu ce scoring pour permettre aux Raptors de Toronto de gagner ce match. Je l'ai dit tout à l'heure, Fred VanVleet, 11 points, Pascal Siakam et CJ Miles, c'était les joueurs de l'ombre qui ont poussé cette équipe, qui ont permis à cette équipe de résister à cette armada offensive, à cette orgie offensive des Pacers d'Indiana. Et on n'oublie pas le meilleur scoreur, DeMar DeRozan, sur ce match. Kyle Lowry était pas mal aussi en 35 minutes. Il a scoré 11 points, 7 rebonds, 8 passes décisives pour permettre à son équipe de battre les Pacers d'Indiana. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde.
participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Now, the sideline to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on rattaque avec cette matinée, votre petit déjeuner, votre petit croissant, vos croissants du matin avec le FM NBA, le 6h. On enchaîne avec ce match qui s'est déroulé du côté de Miami, les Hornets de Charlotte qui se sont déplacés à Miami et ils étaient attendus par l'ailier Josh Richardson qui a joué le meilleur match de sa carrière pour ce début de saison. Il était à 27 points, 2 rebonds, une passe décisive. C'était lui le MVP du soir. Il s'agit bien de Josh Jackson. En face, Marvin Williams du côté des Hornets a tout fait pour essayer de porter son équipe. C'était lui le meilleur joueur de Charlotte avec 16 points, 2 rebonds, 2 interceptions, mais ça n'a pas suffi pour permettre à son équipe de remporter, pour battre le Heat de Miami il y a encore quelques heures. Pourquoi ça n'a pas été possible? Tout simplement parce que il y avait du côté de Miami les joueurs de l'ombre, les joueurs du banc. J'aime bien insister sur ce terme, les joueurs de l'ombre, les joueurs du banc, parce que c'est vrai que d'une part on regarde toujours les meilleurs scoreurs, tous ceux qui sont là pour scorer, on ne les oublie pas, ce sont eux qui prennent la lumière, mais sur Radio Off Basket on aime bien aller au bout des choses, au fond des choses, pour vous parler des joueurs qui ont aussi construit ce succès chaque soir. C'est comme ça que ça se passe sur Radio Off Basket. Allez, on va parler des joueurs de l'ombre. On va parler de Kelly Olynyk. Kelly Olynyk, l'intérieur du Heat de Miami, qui a fait du sale. Kelly Olynyk qui a fait du sale pour intimider ces joueurs des Hornets. Il a été très très costaud. 10 points, 4 rebonds, 6 passes décisives. C'est lui qui a le plus haut plus-minus de ce match avec plus 18. On va continuer là-dessus sur ces joueurs impactants avec James Johnson, l'intérieur, deuxième joueur le plus impactant de ce match. James Johnson avec 8 points, 6 rebonds, 4 passes, une interception, 1 contre. C'est le joueur qui a aussi porté cette équipe, qui a soutenu cette équipe vers la victoire. Et bien entendu, on n'oublie pas le troisième joueur qui a vraiment été très très bon en sortie du banc, Tyler Johnson, qui est cet arrière qui était hier soir. Tyler Johnson avec un plus-minus de plus 10, il était à 12 points, 2 rebonds, une passe décisive, 2 sur 4 au tir, 5 sur 7 à 2 points, 2 sur 4 au lancer franc. Donc voilà les 3 joueurs qui ont vraiment été très très impactants dans l'ombre, on va dire ça comme ça. J'ai parlé de Kelly Olynyk, j'ai parlé de James Johnson et le troisième c'est bien entendu Tyler Johnson. Et bien entendu, on n'oublie pas le meilleur joueur qui a porté son équipe sur le scoring avec un plus-minus de plus 7.
C'est son meilleur match de la saison à ce jour. Il s'agit donc, je l'ai dit tout à l'heure, de Josh Richardson. Josh Richardson, l'ailier qui était à peine 7 points, 2 rebonds, une passe, une interception pour le Heat de Miami. Allez, on va du côté de Chicago et je vous l'avais dit, je vous l'avais averti hier soir dans le FM NBA le 18h. Je vous avais précisé que ce match du côté de Chicago opposant les Kings de Sacramento aux Bulls de Chicago, je vous avais précisé que ce match allait être très très serré. Deux équipes sur laquelle les équipes de haut de tableau aiment bien se faire les semelles de basket. Deux équipes qui se sont donc rencontrées, qui ont décidé de régler leur compte sur le parquet de Chicago. Le match était très très serré. Regardez-moi ce score, 107 pour les Kings de Sacramento, 106 pour les Bulls de Chicago. Un match très serré dès le début, premier quart-temps, 29 points marqués pour les Kings de Sacramento, mais les Bulls qui sont à 31 points marqués dans le premier quart-temps. Deuxième quart-temps, les Kings sont devant, 32 points marqués contre 29 points marqués pour les Bulls. Troisième quart-temps, égalité, 21 partout, scoré par les deux équipes. Et quatrième quart-temps, égalité partout, 25 pour les deux équipes. Mais c'est sur la fin de match que s'est joué cette rencontre. Un point d'écart, je vous l'ai déjà précisé, 107 pour les Kings de Sacramento, 106 pour les Bulls de Chicago. Et on peut bien entendu parler d'un excellent Zach Randolph, 25 points, 13 rebonds, Bojan Bogdanovic 19 points pour battre cette équipe des Bulls. Un très très bon match de la part de Zach Randolph. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vraiment, c'était vraiment un match très très serré. C'est des matchs comme ça qui sont souvent plaisants parce que ce sont deux équipes qui se jettent dans la bataille du match, dans la bataille et c'est souvent très très compliqué. Bien maintenant, celui qui pouvait dire que les Sacramento Kings allaient battre les Bulls, ça n'était pas aussi évident que cela. Allez, on enchaîne avec ce FM NBA, le 6h pour aller du côté de Memphis, pour parler de cette rencontre qui a opposé les Spurs de San Antonio aux Memphis de Grizzlies, aux Grizzlies de Memphis, pardon. Et bien entendu, il n'y a pas de suspense, vous pouvez bien comprendre que cette équipe de San Antonio a mis les points sur les i très rapidement pour faire comprendre aux Grizzlies qui ne sont pas venus pour rigoler. On va dire que les Spurs, sur le premier quart-temps, les Spurs qui prennent l'avance, 24 pour les Spurs, 18 pour les Grizzlies. Dans le deuxième quart-temps, 23 pour les Spurs, 20 pour les Grizzlies. Dans le troisième quart-temps, les Grizzlies tentent de revenir dans le match, 21 partout. Et dans le quatrième quart-temps, les Spurs qui clôturent le match, 27-20, ce qui donne ce score 95 pour les Spurs, 79 pour les Grizzlies de Memphis. Et on va bien entendu parler du joueur le plus impactant, le joueur le MVP de ce match du côté de San Antonio. C'est Manu Ginobili, ce joueur qui ne vieillit pas. 11 points, 7 rebonds, 6 passes. 11 points, 7 rebonds, 6 passes décisives. C'est lui le MVP de ce game. Il a vraiment été assez costaud. Et bien entendu, on n'oublie pas le leader actuel de cette équipe, LaMarcus Aldridge, qui était à 22 points, 6 rebonds, une passe décisive
pour mener son équipe vers la victoire. Mais parlons du joueur qui a été le plus impactant, le joueur qui a dominé, le joueur qui a été à tous les bouts du terrain. Lorsqu'il était sur le parquet, les adversaires avaient beaucoup de mal. Et bien entendu, ce joueur, c'est le MVP de ce match, El Manu qui a été très costaud, plus-minus de plus 30 pour El Manu. C'est le plus haut plus-minus de ce match. 11 points, je vous l'ai dit tout à l'heure, 7 rebonds, 6 passes, une interception, 3 sur 6 au tir, 4 sur 8, 3 sur 6 à 3 points, 4 sur 8 à 2 points. Il n'a même pas pris la peine d'aller sur la ligne de lance-franc. Il n'a même pas pris la peine d'aller sur la ligne de lance-franc pour battre cette équipe de Memphis. On n'oublie pas que cette équipe de Memphis passe de très mauvais moments. On n'oublie pas que cette équipe des Grizzlies passe une très mauvaise période. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. On enchaîne avec la suite du FM NBA, le 6h, pour parler du match, le match des mises au point, on va dire ça comme ça, le match où le Thunder avait des choses à nous montrer, à nous expliquer, à se faire pardonner, puisqu'il recevait les Timberwolves du Minnesota. C'était le match à ne pas manquer. Bien entendu, si vous l'aviez manqué, il n'y a pas de souci. On va vous raconter ce qui s'est passé, bien entendu, dans ce FM NBA, le 6h. Un match où le Thunder a très rapidement pris les choses en main. 42 pour le Thunder, 33 pour les Loups du Minnesota. Deuxième quart-temps, le match était assez serré. Relâchement du Thunder, 21 pour le Minnesota, 22 pour le Thunder. Troisième quart-temps, toujours aussi serré et relâché par le Thunder, puisque les Loups du Minnesota mordent le Thunder à la cheville. 25 points pour les Loups du Minnesota, 21 points marqués par le Thunder d'Oklahoma City. Et dans le quatrième quart-temps, c'est un match dominé par les Loups sur ce quatrième quart-temps, 28 à 26. Donc un match très serré, gagné sur les dernières actions de ce match réalisé par le Thunder d'Oklahoma City. 111 pour le Thunder d'Oklahoma City qui gagne ce match, 107 pour les Loups du Minnesota. Un match qui a été porté par Paul George, Paul George qui a été énormissime sur ce match face à Jimmy Butler. Paul George, hier soir, c'était 36 points, 4 rebonds, 9 passes décisives face à Jimmy Butler, 22 points, 3 rebonds, 7 passes décisives. Allons voir sur le côté impact de cette équipe vainqueur de ce soir, et on va parler du joueur le plus impactant sur le terrain. Le joueur le plus impactant, c'était le pivot Steven Adams. Steven Adams qui a joué le plus gros match de sa saison. Steven Adams, c'était simplement 27 points, 6 rebonds, une interception, un contre, 11 sur 11 au tir. Il était à 100%, mesdames et messieurs. 5 sur 5 au lancer franc. Steven Adams était à 100%. Écoutez-moi, il était à 100% hier soir. Steven Adams, ça fait plaisir à voir en 32 minutes de temps de jeu. 27 points, je l'ai dit tout à l'heure, 11 sur 11 de tir, 5 sur 5 au lancer franc, 6 rebonds, une passe, une interception, un contre, et le plus-minus qui va bien, plus 18. C'était lui le héros de ce match, il faut le préciser, pour le Thunder. Et bien entendu, on n'oublie pas le MVP, le meilleur joueur au scoring, et bien entendu sur les autres phases de ce jeu, comme la phase décisive. 36 points pour Paul George, 9 passes, 4 rebonds, 3 contre pour Paul George, 11 sur 11 de lancer franc, 5 sur 9 à 3 points, 10 sur 21 à 2 points. C'est le joueur avec Steven Adams, les deux joueurs qui ont porté cette équipe du Thunder. Russell Westbrook était en petite forme, 15 points en 37 minutes. 14 passes décisives quand même pour Russell Westbrook. Il n'y a pas que les points il n'y a pas que les points dans la vie, donc c'est bien à préciser. 9 rebonds, 14 passes, 2 interceptions et 15 points pour lui, même si son plus-minus était quand même était de -3. Allons regarder quand même comment s'est comporté notre cher Melo, Carmelo Anthony, qui
prône la patience, je l'avais dit hier, le Russell Westbrook qui prône l'urgence, Carmelo Anthony qui prône la patience. Allons regarder comment s'est comporté Melo face aux Timberwolves. 29 minutes de temps de jeu, mesdames et messieurs. 4 sur 7 au tir à 2 points, 1 sur 3 à 3 points, 9 points pour Carmelo, une passe, 6 rebonds. Il n'a pas été impactant, Carmelo Anthony. C'est le mauvais élève, c'est le mauvais élève de ce Big Three. Il a un plus-minus négatif. C'est le joueur qui n'a pas vraiment impacté sur ce match. C'est assez dommage de voir ça, mais on peut aussi comprendre compte tenu de l'état actuel de Melo. On espère que ça va aller un peu mieux pour lui pour la suite de la saison. Et on a gardé bien entendu le meilleur pour la fin. Et comment est-ce qu'il peut parler du meilleur pour la fin alors qu'il a déjà parlé du plus gros match de la soirée, à savoir le Thunder se face au Loup du Minnesota. Voilà, et qu'est-ce qu'il a de plus à nous dire? Eh bien, écoutez, pour ceux qui n'ont pas suivi ce match du côté de l'Utah, c'était la soirée. En tout cas, c'est du côté globalement si on prend globalement les performances globales de la NBA, c'est le joueur c'était sa soirée en NBA ce soir. Il a impressionné vraiment tout le monde. C'est Donovan Mitchell, le rookie Donovan Mitchell. Je vous avais dit, on vous l'avait précisé régulièrement, regardez ce joueur du côté de l'Utah, regardez comment il joue, regardez cette arrière, très très impressionnant. 41 points pour Donovan Mitchell hier soir, 41 points, 4 rebonds, 4 passes décisives en face de DeMarcus Cousins, 23 points, 13 rebonds, 4 passes. Donovan Mitchell a été impressionnant, mesdames et messieurs. 114 pour le Jazz, 108 pour les Pelicans. C'est Donovan Mitchell qui a imposé sa loi face aux musclores des Pelicans. Je parle bien entendu des intérieurs de ce match. On va rappeler, allons un peu sur le récap. Pour voir pour regarder de plus près, Alors, voilà un peu quelques déclarations comme ça que je capte de la part de Donovan Mitchell, où il dit vraiment: je n'ai pas de mots, je n'ai pas assez de mots pour expliquer ma performance. J'avais Jonas Jerebko qui était là, qui me disait continue à chuter, même si tu sens que ça ne va pas, continue. Mais les fans ont été incroyables. Voilà comme ça quelques déclarations de Donovan Mitchell que je vous attrape comme ça pour vous. C'était sa soirée, Donovan Mitchell, il faut le préciser. Allez, on va enchaîner pour raconter que le match a été quand même assez serré en début de rencontre, puisque les Pelicans menaient au premier quart-temps, 29 pour les Pelicans, 27 pour le Jazz Utah. Dans le deuxième quart-temps, les Pelicans sont toujours devant, 26 pour les Pelicans dans ce deuxième quart-temps, 16 pour le Jazz Utah. Et dans le troisième quart-temps, c'est là que la machine se met en route, surtout du côté de Donovan Mitchell. 37 points marqués par le Jazz, 29 points marqués par le Jazz d'Utah. Et sur la fin de ce quatrième quart-temps, le Jazz qui pilonne au niveau du shoot, 34 points pour le Jazz, 24 points marqués par les Pelicans. La défense a eu beaucoup de mal à stopper Donovan Mitchell. Il y a des soirées comme ça où vous avez un joueur qui décide de vous dominer de toute sa classe. La dernière fois, c'était Aaron Gordon qui avait essuyé ses baskets sur le Thunder d'Oklahoma City. Ce soir, c'est Donovan Mitchell qui a marché sur les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Il faut lui donner tout notre coup de chapeau ce soir. Et bien entendu, on va parler au-delà des stats de Donovan Mitchell. On va quand même rappeler que le joueur qui a été le plus impactant pour le Jazz, c'est bien entendu aux côtés de Donovan, c'est Jonas Jerebko. Jonas Jerebko, l'intérieur, qui a vraiment imposé son physique sur ce match avec le plus haut
plus-minus de la rencontre, il était à plus 20. Que ce soit, on vous l'a dit, cette statistique plus-minus qui caractérise le nombre de points encaissés et le nombre de points marqués lorsque le joueur est sur le parquet, plus 20 en plus-minus donc pour Jonas Jerebko avec 8 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 4 sur 7 au tir en 22 minutes. Et bien entendu, on n'oublie pas les 18 points de Derek Favors et les 13 points de Joe Ingles. Donc voilà pour ce match. Et on n'oublie pas les 24 points. Il y a 24 points quand même en sortie du banc scorés par Alec Burks qui était quand même en plus-minus positif de plus 6. 24 points, 3 rebonds, 1 passe, 2 interceptions. En tout cas une équipe assez homogène, mais on va quand même pointer du doigt l'excellente soirée de Donovan Mitchell qui a explosé de toute sa classe aux yeux de tous les fans de la NBA ce soir. C'était la soirée de Donovan Mitchell du côté de l'Utah. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Balaké, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Balaké, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass.
Allez les amis, on est pratiquement arrivé à la fin de ce FM NBA le 6h. FM NBA le 6h où on fait le point sur les matchs de la nuit. Allez, on va terminer avec cette matinée, ce petit déjeuner qu'on vous offre comme ça sur Radio Basket avec les joueurs les plus impactants de la nuit. Et bien entendu, on donne le café ce soir, le petit, un gros, comment est-ce qu'on appelle ce type de petit déjeuner là. On offre le café ce soir à Donovan Mitchell, Donovan Mitchell qui a il a tout ce qu'il faut ce matin, les croissants, les saucisses, le jus d'orange, le petit truc qui va avec, tout ce qu'il faut pour passer une bonne matinée. Donovan Mitchell, c'était lui le meilleur joueur, c'est le joueur qui a le plus impacté, le joueur le plus impressionnant pour cette nuit NBA. Donovan Mitchell, 41 points, 21 ans, on vous rappelle 21 ans pour ce joueur, 41 points, 4 rebonds, 4 passes pour ce joueur qui a été super impressionnant la nuit dernière. Et bien entendu, allons-y sur les 5 places. Allons-y sur les 5 places de la nuit. Donc j'ai parlé de 41 points pour Donovan Mitchell, c'est lui le patron de la nuit en NBA, le deuxième, l'assistant, on va dire ça comme ça. Sans me faire tirer les oreilles par les fans de ce joueur. Il s'agit de Paul George, 36 points hier soir. Victor Oladipo à la 3e place, 36 points aussi pour lui. Aaron Gordon à la 4e place avec 29 points. Et Josh Richardson du Heat de Miami était à 27 points. Donc voilà un peu pour le 5 des meilleurs scoreurs, des meilleurs joueurs de cette nuit. Alors regardons un peu au niveau des rebonds. Par exemple, le meilleur rebondeur de la nuit, c'était André Drummond des Pistons de Détroit avec 17 rebonds pris. C'était lui le meilleur rebondeur. Le deuxième meilleur rebondeur de la nuit, c'était DeMarcus Cousins. Le troisième, c'était Marc Gasol. Le quatrième, c'était Zach Randolph. Et le cinquième, c'était Marcin Gortat. Allons-y sur la passe. Qui était le meilleur passeur de la nuit? C'était bien entendu Russell Westbrook qui a distribué 14 passes décisives hier soir. Le deuxième à ce classement, c'était Rajon Rondo, le deuxième meilleur passeur de la nuit avec 11 passes décisives distribuées. Ça vous classe un homme. Draymond Green, troisième meilleur passeur de la nuit avec 10 passes. À la 4e place, Jeff Teague. À la 5e place, c'était Chief Curry aussi avec 10 points. Allons sur la statistique interception pour vous classer les meilleurs défenseurs de la nuit. Avery Bradley, premier au classement des meilleurs défenseurs de la nuit avec 4. Les meilleurs intercepteurs, les meilleurs intercepteurs, c'est plus précis ainsi. Avery Bradley qui est bien entendu l'un des meilleurs défenseurs sur l'homme, 4 interceptions pour lui. À la 2e place, c'était Bam Adebayo, le joueur de Miami, avec 4 interceptions. Marcin Gortat, 4 interceptions. Danny Green, 3 interceptions. Et à la 5e place, Draymond Green avec 3 interceptions. Le meilleur contreur de la nuit, c'était André Drummond, 4 contres. De'Aaron Fox des Sacramento Kings à la 2e place, Kevin Durant à la 3e place et Willie Cauley-Stein des Sacramento Kings à la 4e place. Et à la 5e place, nous avons Jordan Bell des Golden State Warriors. Donc voilà un peu pour un petit classement comme ça pour vous parler de ceux qui ont vraiment performé sur la partie statistique. Et on va terminer avec les standings. Je vous avais dit quelques surprises pour ces standings au niveau de la conférence Est. Le premier, c'est bien entendu les Celtics de Boston avec 19 points, 4 rebonds. Le deuxième de la conférence Est, c'est maintenant les Cavs de Cleveland. Les Cavs de Cleveland qui ont pris la 2e place de la conférence Est, 15 victoires, 7 défaites pour les Cavs. 3e place, ce sont les Raptors de Toronto avec 14 victoires, 7 défaites. 4e place, ce sont les Pistons de Détroit avec 14 victoires pour 7 défaites. Et à la 5e place, toujours les Sixers de Philadelphie. Il n'y a pas de gros changements. Inutile d'aller sur la fin de cette allez, je vous donne le classement jusqu'à la 8e place, comme ça vous êtes clair là-dessus. Donc 5e les Sixers, 6e les Bucks, 7e les Wizards de Washington,
8e, les Knicks de New York. Du côté de la conférence Ouest, les Rockets sont toujours les rois de la conférence Ouest avec 14 victoires pour 4 défaites. Les Warriors sont 2e avec 17 victoires pour 6 défaites. À la 3e place, les Spurs, 15 victoires, 7 défaites. Les Blazers 4e, 13 victoires, 9 défaites. Les Nuggets de Denver sont 5e, 12 victoires pour 9 défaites. Les Timberwolves 6e, 13 victoires, 10 défaites. Le Jazz d'Utah 7e, 12 victoires, 11 défaites. Et les Pelicans sont à 11 victoires pour 11 défaites. Voilà, on arrive à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. On espère que vous avez apprécié cette petite matinale sur Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. Prochain rendez-vous avec FM NBA le 12h. Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.